On a environ 1,5 milliard d'élèves et de jeunes qui sont en dehors de l'école à cause de la fermeture des écoles et des établissements scolaires, qui constituent à peu près 90% de la population des jeunes scolarisés. Et nous avons derrière environ 63 millions d'enseignants qui sont touchés par cette crise. Matrioshka. Il y a des personnes qui arrivent à continuer l'éducation à travers des formations à distance, à travers une formation en ligne, mais il y a d'autres qui ont moins de connectivité, qui ont moins de capacité à accéder à cette formation en ligne. Donc cette crise, elle est multifacette, elle est enchevêtrée, elle est en matrioshka, pour utiliser un terme qui correspond à votre émission. Et c'est important de souligner l'importance des enseignants dans ce contexte, mais également les souffrances, les problèmes que les enseignants eux-mêmes vivent dans ce contexte-là. Il y a des enseignants qui ont des problèmes d'accès, de connectivité, mais il y a des enseignants qui se retrouvent dans une situation pour laquelle ils n'étaient pas préparés. L'action ne peut pas être uniquement par les ministères de l'Éducation. Il faut qu'elle soit une action multi-acteurs et qui permettrait de mobiliser différents acteurs selon leur perspective et selon aussi leur mandat. Matrioshka. Nous avons mis en place un dialogue politique au niveau international. Nous avons organisé une réunion ministérielle virtuelle avec environ 72 pays qui ont participé, 40 ministres, et nous avons créé un groupe de travail ministériel qui continue le dialogue pour assurer le partage de l'expérience et un apprentissage par les pairs. Nous avons lancé également une coalition internationale parce qu'aujourd'hui, il y a des populations qui se retrouvent dans des conditions qui ne leur permettent pas d'accéder à cette continuité pédagogique. Et donc cette coalition internationale, elle inclut les Nations Unies, mais elle inclut également la société civile et elle inclut le secteur privé. Nous avons avec nous l'OMS, nous avons avec nous l'Organisation internationale de travail, nous avons les banques de développement, mais également le secteur privé dans son volet commercial ou non commercial sont très importants parce que l'industrie de la technologie et de l'éducation, elle est importante dans ce contexte-là et on a différents acteurs. Donc nous avons avec nous des entreprises comme Microsoft, comme Google, qui ramènent une expertise et des capacités dont les pays ont besoin et nous-mêmes, on a besoin pour faire avancer l'agenda et atteindre les objectifs de cette coalition. Nous avons également discuté avec Orange et nous allons vers l'inclusion de Orange dans la coalition internationale avec des programmes très intéressants, mais aussi avec des possibilités de donner un accès avec des coûts réduits aux données éducatives, ce qui est un élément très important pour les apprenants parce que le coût est aussi une barrière. L'objectif qu'on s'est posé, c'est que les 1,5 milliard de jeunes continuent à apprendre, mais ils continuent à apprendre dans une égalité des chances. Matrioshka. Il faut que les bénéficiaires sachent que il y a une coalition internationale qui s'est mobilisée pour eux, qu'ils ne sont pas seuls, et qu'il faut qu'ils voient qu'il y a des actions concrètes qui les touchent directement. On est dans une situation inédite. Mais cette situation inédite, elle va transformer notre présent, elle le transforme, mais elle va transformer notre futur proche, mais également le futur, je dirais, plus lointain. Et cette coalition que nous avons créée, elle est inédite parce que nous pensons qu'elle peut aussi accompagner, pas uniquement la crise, mais également la sortie de la crise. Voir, et c'est ce que nous concevons comme approche, voir même le futur de la transformation des systèmes éducatifs et surtout leur résilience, parce que cette crise, malheureusement, elle n'est pas la première parce qu'il y a eu d'autres crises, mais elle ne va pas être la dernière et tout le monde le sait. On a déjà une crise environnementale, on a déjà une crise économique et sociale qui va se poser dès la sortie de cette crise sanitaire. Donc, nous pensons que les systèmes éducatifs doivent être beaucoup plus prêts à accommoder et être plus résilients. Et donc, cette coalition et notre travail doivent s'inscrire dans la durée pour les accompagner. Matrioshka.